Isabelle n'est pas d'accord avec moi, mais moi je trouve que là nous avons du Pollock. Que je pense que Pollock s'inspire des structures naturelles, inconsciemment sûrement. Hein. Mais là j'ai un tableau de Pollock naturel. C'est l'évidence même. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'avoir des références intellectuelles poussées. Hein. Ou alors l'art de Pollock c'est de l'imposture. Mais moi je dis, j'affirme, je prétends que ça c'est même, je dirais même que c'est mieux que du Pollock. Parce que c'est du dur, c'est du réel, c'est du concret, c'est du végétal et c'est du naturel. Alors quand je dis que c'est du Pollock, c'est l'enchevêtrement, bah tiens, filme l'enchevêtrement des branches, la structure. Alors fractal, hein. On peut trouver du fractal, on peut du moins interpréter. Eh ben, Pollock n'a rien inventé, de toute façon les artistes ils n'inventent rien, hein. Ils font que reproduire, s'inspirer. Alors donne-moi ton avis. Ah tiens là, c'est pareil, c'est un superbe Pollock là. Et ça en plus, l'avantage avec du Pollock, c'est que ça bah, c'est gratuit. Hein. Il n'y a pas besoin de débourser une fortune hein, pour l'avoir dans ton salon, tu te prends en photo. Ou alors mieux, tu vas naturel et tu regardes ça en direct. Dans le vent, hein. Tu as même du Pollock qui bouge, hein, pour peu que tu aies un peu de vent. Bah, ça c'est de l'art végétal, naturel, de l'art cosmique et je dirais même de l'art divin. Parce que ça c'est Dieu qui l'a inventé, cette harmonie-là. Cette harmonie que Pollock n'a fait que retranscrire, intellectualiser. Hein. Eh ben, il s'est inspiré des œuvres divines. Tout simplement. Hein, je sais pas si c'est une grande question que je te pose. L'artiste, il invente quelque chose ou il crée? Ça, c'est une grande question. Hein. J'imagine qu'il y a un nombre limité de formes et de combinaisons possibles de formes dans la nature. Et que statistiquement, tu as des chances assez élevées de les reproduire. Oui, c'est-à-dire qu'il se démerde avec ça, l'artiste, c'est ça? Avec ce qu'il a sous la main. Et qu'est-ce qu'il a sous la main? Il a la merveille de l'infini, la création divine. Ah, tu peux en faire hein, du Pollock. Et moi, je dirais même Dieu est beaucoup plus fort que Pollock. Hein? Tu sais que tous les artistes ils font quoi? Ils font qu'imiter, interpréter, remettre dans un ordre différent, mais à l'origine, à la base, t'as quoi? Bah, t'as le modèle suprême. Hein. Non, tu ne contrôleras pas là-dessus. Oh non, non, non. Bon, bah, voilà, vous m'en Vous avez du Pollock, vous avez du... au lieu d'aller au Louvre, vous allez voir la Joconde, pas la peine, vous regardez une biche dans la nature, vous allez voir la faune. Vous avez bien mieux que du Vinci, hein. Vous avez du... Comment je pourrais dire bah, vous avez du Pan, hein. Le dieu Pan. Observez la nature, vous avez tout est autour de vous, encore faut-il savoir ouvrir l'œil et le bon. Ah, c'est magnifique là. Bon, c'est pas très spontané là en fait. Non, pas du tout. C'est la deuxième fois que je passe. Tu veux qu'on refasse ou... Non, non, c'est bon. Non, non. Non, mais en fait, je découvre. En fait, c'est beau. Alors, quand même, je précise, hein, nous sommes sur le parcours du Tronchet. Bah, d'ailleurs, c'était là qu'il y avait le docteur Hélier, également Boulard, non? Alors ça, oui, non, c'est le grand-père de Boulard qui a peint le Tronchet, qui est au musée du Monde. Tu sais, au musée du Monde, à Rennes-Bérengère. Donc, le grand-père de... Bon, c'est la petite histoire locale, hein. De feu Boulard, le gauchiste, Dieu et son âme, qui avait peint donc la commune du Tronchet, hein, qui est célèbre localement. Bon, nous sommes en France, un pays d'art, d'artistes méconnus pour la plupart du temps. Ah bah c'est la France, hein. Là c'est la France. Évidemment, s'il avait exposé à New York comme Coste, hein, ah bah tout de suite, New York, prestigieux. Coste a joué à New York, hein, mais il n'a pas exposé. Il a joué à New York. Oui, c'est pareil. Il y a le prestige de New York. Hein. Ah ben c'est quand même impressionnant quand même. Hein. Ça c'est encore les vieilles racines des siècles passés. Hein. Que ça a plusieurs siècles, hein, je suppose. Ah oui. Et tu as remarqué, parce qu'avec le temps, moi je le remarque plus, hein, c'est dommage, mais on n'entend quasiment plus les oiseaux. Hein. Là on les entend, mais... Il y en a de moins en moins. Hein. Oui, paraît-il. Hein.